S'affirmer et fixer des limites solides. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors, dans cette vidéo, qui est une vidéo de la série que je propose sur la contre-manipulation, j'aimerais vous parler de l'affirmation de soi et du fait de pouvoir fixer des limites solides. S'affirmer, ça veut dire affirmer ce que l'on pense, ça veut dire affirmer ses choix, ça veut dire affirmer ses besoins, ça veut dire affirmer ses envies. Et généralement, quand on est face à des manipulateurs, c'est extrêmement difficile puisque ils ne cessent de nous dire que ce qu'on fait ne convient pas, que ce qu'on fait ne va pas, qu'on ne devrait pas penser ce qu'on pense, etc., etc. Ils ne cessent de nous remettre en cause et on finit par ne plus suivre du tout ses pensées, ses choix, ses décisions, ses envies, ses désirs, par ne plus suivre ses besoins, par ne plus les respecter. Et c'est ainsi qu'on rentre dans les mécanismes manipulatoires, c'est ainsi qu'on se fait amener par le pervers, c'est ainsi que l'on est déstabilisé, qu'on ne sait plus qui on est. Et donc, une des premières mesures de contre-manipulation à adopter, c'est de faire en sorte de rester beaucoup plus fidèle à soi, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses besoins, fidèle à ses pensées, fidèle à ses envies. Et cela signifie que l'on doit être sans arrêt en train de s'interroger sur ce qui motive nos actions et nos réactions. Par exemple, si j'ai envie d'aller vers quelqu'un, de m'approcher de quelqu'un, et que je vois que l'autre ne vient pas à moi, est-ce que je m'arrête d'aller vers l'autre? Je peux très bien m'arrêter d'aller vers l'autre parce que je vois qu'il ne vient pas vers moi. Mais dans ce cas-là, est-ce que je suis vraiment fidèle à mon envie? Mon envie est d'aller vers l'autre. Pourquoi est-ce que le fait que l'autre ne vienne pas à moi m'empêche d'aller vers lui? C'est comme si je me coupais de mon envie propre qui est d'aller vers l'autre, et du fait de la réaction de l'autre, du fait qu'il ne fasse pas de mouvement vers moi, je n'y vais plus, je me perds. Et c'est un peu ça le travail que je vous propose de faire, c'est de chercher à être fidèle à vous-même autant que possible, en tout cas. Cherchez à voir ce qui est juste pour vous, cherchez à faire ce qui est juste pour vous, et vous verrez que c'est une façon de limiter très largement, très fortement les tentatives de manipulation dont vous êtes victime. Et par ailleurs, pour cela, il s'agit aussi de fixer des limites qui soient solides. Ça veut dire que vous avez des besoins ou des envies et que vous avez besoin de fixer des limites aux autres pour qu'ils les respectent, tout simplement. Et donc, il est important d'apprendre à poser des limites extrêmement solides et à les faire respecter de façon à ce que l'autre ne vienne pas sans arrêt empiéter sur votre territoire, sur votre intimité, par exemple, pour que l'autre ne vienne pas vous déstabiliser sans arrêt, sans cesse. Ça fait partie des choses que j'apprends aux personnes que j'accompagne, aux victimes de pervers narcissiques que j'accompagne, qui en général ne savent pas le faire, ne savent plus le faire. Que je leur apprends des techniques aussi qui permettent de le faire de façon beaucoup plus stable et solide et puissante. Et c'est quelque chose qui leur fait énormément de bien. Voilà, en tout cas, c'est un outil extrêmement efficace de contre-manipulation que de développer son affirmation de soi et d'apprendre à fixer des limites. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et si c'est le cas, merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et puis si vous voulez évidemment voir d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bienvenue. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, bon courage et puis à très bientôt. Au revoir.